Adèle Diop, je suis en charge du service presse et communication à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. J'ai eu des mentors, des personnes qui ont su me donner les bonnes informations. Il faut toujours chercher l'information, il faut toujours croire en soi. On est ensemble, mais on va aussi au contact. Il y a quand même des femmes puissantes qui ont des rôles, qui ouvrent la voie. Si on veut partager ensemble la mémoire du monde, on doit apprendre à se souvenir. We are storytellers. We are storytellers. Je suis Adèle Diop, je suis en charge du service presse et communication à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire depuis un peu plus d'1 an et demi. Mon métier au sein du service presse, c'est d'essayer d'expliquer et de rendre plus lisible la coopération franco-ivoirienne. Donc qu'est-ce que c'est sur toutes les thématiques? On a la chance ici d'avoir énormément de projets. Je pense à la culture avec l'Institut français, où c'est pas seulement à l'Institut mais aussi à l'extérieur, pour l'entrepreneuriat. On parle d'entrepreneuriat féminin, mais on est clairement dans le sujet. Là, c'était le 8 mars la semaine dernière, donc c'était l'occasion de faire aussi un zoom sur toutes les associations qu'on soutient et qu'on accompagne dans plus de 73 localités. Construction d'infrastructures, il y a le marché de Boaké qui va être inauguré en fin d'année. 800 femmes vont avoir des facilités et ce sera le grand marché d'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc tout ça, l'idée c'est de pouvoir l'expliquer avec pédagogie. Et mon rôle, c'est de partager toutes ces informations et tous ces éléments à la fois aux médias ivoiriens, aux correspondants en français en Côte d'Ivoire, aux médias, à la presse internationale, mais aussi d'échanger sur ces sujets avec la société civile. On parle avec les officiels, mais on parle aussi avec les représentants d'associations, avec des personnes influentes, des relais d'opinion comme on dit ici. Donc, je pense que je suis très simple. Je porte jamais de vêtements extravagants. Voilà, c'est pas si long. Quand on me définit, je suis toujours très souvent en robe longue, simple. Mais j'aime la mode et je pense qu'ici on a beaucoup de chance parce qu'il y a énormément de couturiers, des créateurs super talentueux. Et quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, j'ai commencé à regarder qui faisait quoi. J'ai fait un peu ma liste. J'aimerais avoir mon habit de chez Kenté, j'espère. Avant de partir, la Falaise Dion fait des vêtements incroyables. Et puis, juste des couturiers, celui qui est au bout de ma rue, où je vais chercher mon tissu et je vais lui demander de me faire quelque chose. Parfois, il y a un peu des mauvaises surprises. Ce qu'on demande n'est pas toujours ce qu'on reçoit, mais j'ai eu des très bonnes surprises. Il y a tout ça. Et puis aussi, je m'amuse avec les vêtements que j'ai déjà, à les refaire, à les transformer. Donc, je pense qu'on doit s'habiller de manière stricte, mais pas tant que ça, et puis en tant que femme, on a la chance on n'est pas obligé de porter un costume, cravate tous les jours, je veux dire, ce que les hommes doivent porter, d'ailleurs c'est joli, franchement. Mais non, je peux m'amuser, mettre de la couleur, et puis ici on met tellement de couleurs, donc franchement c'est pas un souci. Je fais beaucoup de sport, aller courir. Pour moi c'est très très important, j'ai fait du rugby pendant un bon moment. C'est un sport de contact et en même temps un sport d'équipe. Donc on est ensemble, mais on va aussi au contact. Ça apprend beaucoup. Et sinon, si je suis seule et j'ai besoin d'être un peu seule moi, j'ai beaucoup écrire. J'ai plein de carnets, tous pas du tout organisés, sur lesquels il y en a un de citations, un autre où j'écris les mounouchis que j'ai appris dans la journée, mon carnet de travail. Et puis très souvent j'ai le mauvais carnet au bon moment, au moment où j'ai besoin d'écrire justement des choses importantes. Et voilà, je vais avoir le carnet avec telle langue. Ça donne des mélanges assez drôles. Être une jeune femme dans un milieu traditionnellement masculin, je pense que c'est ça de manière très globale. Je crois que quand on commence dans le monde du travail, on n'a pas forcément les outils, on ne nous a pas appris à nous imposer, à avoir les mots au bon moment. Je pense qu'on pense tout de suite en tant que femme qu'on va être jugée d'abord sur notre physique et puis ensuite sur ce qu'on pense. Voilà, donc je trouve que ça a été quelque chose de compliqué, mais ce que je vois, c'est qu'il y a un changement quand même. Et même dans notre milieu, dans le milieu de la diplomatie, et dans notre ministère, mais c'est la même chose en Côte d'Ivoire, il y a quand même des femmes puissantes qui ont des rôles, qui ouvrent la voie. Notre ministre, c'est une femme. Notre porte-parole au ministère de l'Extérieur, c'est une femme également. Ce qui n'a jamais été le cas. On a eu une ministre de l'État pendant 2 ans. Donc ça change.
et surtout des profils issus de la diaspora, des profils qui sont à cheval entre deux cultures, entre deux pays et qui peuvent représenter cette diplomatie multiforme. On essaie de pousser. Il y a une citation, je vais peut-être mal l'expliquer, mais c'est une citation d'Édouard Glissant qui me parle beaucoup, où il dit que c'est important de partager les mémoires et de comprendre les mémoires des autres, parce que si on veut partager ensemble la mémoire du monde, on doit apprendre à se souvenir. Et je trouve que c'est une citation qui est assez puissante, puisqu'elle souligne, elle définit bien toutes ces personnes qui essaient de créer des ponts. Je suis franco-guinéo-sénégalo-ivoirienne, donc c'est un grand mélange, et je trouve que voilà, toutes ces personnes qui créent des ponts à la fois entre l'Afrique et l'Europe, entre les deux rives, mais aussi dans la sous-région. Il y a tellement de nationalités différentes en Côte d'Ivoire que je trouve que c'est celle qui parle. Puis il y a quelques semaines, il y avait le film Tirailleurs qui a été diffusé en Côte d'Ivoire, et je trouve que parler de ces mémoires-là, qui lient des hommes et des femmes des deux continents, parfois dans des circonstances très graves, c'est aussi important d'en parler, de s'en souvenir. Puis, il y a quelques jours, on a d'ailleurs la place des tirailleurs sénégalais qui a été inaugurée dans le 18e arrondissement. Le silence. Je pense que c'est le moment où on se recentre, où on... Oui, c'est tout. Il faut toujours croire en soi. Moi, ma carrière commence tout juste. Donc, vraiment, je lui expliquerai ce que j'étais il y a quelques années seulement. Mais j'ai eu des mentors, des personnes qui ont su me donner les bonnes informations. Il faut toujours chercher l'information. Toujours se dire que même si nos parents n'ont pas fait ce métier-là, on peut avoir les informations aujourd'hui sur Internet. On peut trouver la personne, ne pas hésiter à la contacter, lui demander toi comment tu as fait pour arriver jusqu'ici. Et avec un peu de chance, et ça arrive très souvent, on pourra toujours t'accompagner et te montrer une partie du chemin. We are storytellers.